Salut à tous, c'est Darkmania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tora Yanku. Aujourd'hui donc je suis tout seul, MP3 Gaming et Yanku Gaming ne sont pas avec moi. Du coup on se retrouve pour le top 10 des chapitres de 2018 de One Piece, qui ont été des chapitres de malade. À partir du chapitre 900 et plus, c'était des chapitres de fou et toutes les semaines on était de plus en plus hypés. Du coup, il y aura un chapitre qui n'est pas dans les 900 et plus, qui est un petit peu avant, dans les 890 et quelques. Du coup, enfin, je crois que vous savez tous c'est lequel, on l'a tous adoré, c'était un chapitre de malade. Donc, on commence tout de suite, c'est parti. En 10e position, le chapitre 922. Le chapitre 922 se nomme Kaido, le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes. Et dans ce chapitre, Kaido, donc qui était sous sa forme de dragon, puisqu'on l'avait vu dans le chapitre 921, décide de passer à l'attaque. Et Luffy attaque également Kaido. Du coup, moi j'ai bien aimé ce chapitre avec Kaido sous sa forme dragon et il décide de passer à l'attaque. Là, il se bat un petit peu contre Shutenmaru, si je me souviens bien. C'est un truc comme ça. Il va lui envoyer un rayon grâce à sa bouche, mais Shutenmaru n'a pas vraiment de dégâts. Et du coup, il y a Luffy qui va décider d'attaquer Kaido parce que Kaido est en train de détruire un petit peu Wano Kuni, quoi. Et du coup, Luffy n'est pas vraiment d'accord, il décide de l'attaquer. En 9e place, le chapitre 930, qui se nomme Le village des bisous. C'est l'avant-dernier chapitre de One Piece qui est sorti. Et dans ce chapitre, il y a beaucoup de révélations, quoi. Big Mom, elle arrive à Wano Kuni, avec donc tout son équipage, sauf Katakuri. Donc là, c'est quand même bizarre. Je sais vraiment pas pourquoi Katakuri n'est pas là. Et moi, je crois peut-être parce que Big Mom a décidé que soit il devait rester là-bas pour surveiller Whole Cake Island, parce que peut-être que elle se disait d'autres pirates pourraient venir nous attaquer, et comme Katakuri est le plus puissant, voilà. Ou alors c'était pour le disputer, car il a perdu contre Luffy. Du coup, moi, je sais vraiment pas. Et on voit également King de l'équipage de Kaido, sa calamité, qui est censée être la calamité la plus puissante de Kaido, puisque c'est King, et King c'est le roi, et puisque l'équipage de Kaido se fait comme un jeu de cartes, bah c'est censé être lui le plus puissant. Après je sais pas, hein, voilà, c'est qu'une théorie. Et en parlant de théorie, sur ma théorie de l'incroyable prime de Teach et les calamités de Kaido, j'avais dit que King pourrait avoir le Zoan du tigre de feu, mais pas du tout. En fait, il a le Zoan du ptérodactyle, donc là j'y étais pas du tout. Et du coup, Big Mom se noie, et bah là, on sait pas du tout comment ça va se finir. Et enfin, le chapitre 931 n'est pas encore sorti au moment où je fais la vidéo, mais au moment où elle devrait sortir, le chapitre 931 devrait être sorti. Du coup, voilà. Mais moi, je vais arrêter de lire les scans One Piece. Du coup, je ne saurai plus ce qui va se passer. Parce que j'ai envie de découvrir avec les tomes maintenant. J'ai plus envie de me spoiler. En 8e place, le chapitre 920, qui se nomme J'aime Oden. Donc on a beaucoup de révélations dans ce chapitre et pas beaucoup de combats, mais moi, je préfère le combat que les révélations, mais en même temps, les révélations, j'adore ça. Et là, on a une révélation avec Iori-sama, qui est censée être la mère de Momonosuke, pardon. Et ah non, c'est Toki-sama, pardon, je me suis trompé. C'est Toki-sama, qui est censée être la mère de Momonosuke, et de Iori, voilà, et de Iori-sama, qui est donc la sœur de Momonosuke. Et on en apprend aussi avec le fruit du temps. Donc oui, il y a bel et bien un fruit du temps, et ça c'est un truc de malade. J'ai hâte de découvrir beaucoup plus de choses sur ce fruit dans les chapitres peut-être à venir, ou dans les tomes à venir. En 7e place, le chapitre 921 qui se nomme Shuten Maru. Donc dans ce chapitre, on en apprend sur les samouraïs de Oden, donc de Oden Kozuki. Il y en a 3, je me souviens plus de leur nom, mais voilà, vous voyez l'image, donc voilà. On a un Jack vs Shitenmaru et Jack se fait... Allez, je crois que Jack est quand même plus fort que Shitenmaru sous sa forme de... Allez, avec son fruit du démon. Mais quand il est sous sa forme normale, je crois que Shitenmaru est plus fort que lui. Et donc ça nous montre bien qu'il est vraiment très puissant ce Shitenmaru. Et ensuite, on découvre pour la première fois Kaido en dragon. Kaido al Dragon, comme j'aime bien dire. Et moi j'aime bien cette forme, mais je préfère quand même Kaido sous sa forme normale. Parce que c'est pas que j'aime pas la forme dragon, mais je trouve que c'est bof, quoi. J'aime pas trop. J'aime pas trop, voilà. En 6e position, le chapitre 923 qui se nomme Kaido le Yanku vs Luffy. Donc en 6e position, on a donc le combat Kaido contre Luffy. Alors Luffy est devenu un empereur, hein, pour ceux qui ont pas lu le chapitre 903, ben je vous le dis, Luffy est devenu un empereur, et d'ailleurs on va en faire une vidéo sur Torianku très prochainement. Normalement on devrait la faire quelques jours après que je tourne la vidéo, voire quelques heures. Voilà. Et donc Kaido
il va affronter Luffy, mais Luffy il va avoir beaucoup l'avantage durant ce chapitre, et à la fin, il va se faire mais complètement déwanner par Kaido. Il va se faire one shot en un coup de massue. Hop, Luffy il est KO, et hop, tu vas en prison, c'est fini quoi. Tu parles plus. En cinquième position, vous le saviez tous, c'est le chapitre 895, le pirate Luffy contre le commandant Katakuri. J'étais obligé de le mettre de ce top, c'est un chapitre énorme, il est hallucinant. Ce chapitre, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois tellement je l'ai adoré. On a la découverte du Snake Man, donc qui est l'ultime forme de Luffy jusqu'à maintenant. Je crois pas qu'il a des formes au-dessus du Snake Man, et honnêtement, s'il en a une au-dessus du Snake Man, je crois que ce serait l'une des rares fois où je serais déçu de One Piece. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait encore d'autres formes. Pour moi, je crois qu'il devrait y avoir une ellipse, mais on n'est pas là pour une théorie, on est là pour un top. Du coup, on continue avec le top. Et du coup, on a dans ce chapitre, le chapitre 895, Luffy contre Katakuri. Katakuri qui est le plus puissant de l'équipage de Big Mom, après celle-ci, bien sûr. En quatrième position, le chapitre 903 qui se nomme le 5e Yonkou. Donc je vous l'avais dit, Luffy est bel et bien devenu un Yonkou. Donc on a beaucoup de révélations dans ce chapitre-là. Alors on apprend que la prime de Luffy est de... Et préparez-vous, 1,5 milliard de berries. Et oui, Luffy a dépassé le milliard, c'est un truc de ouf. Et en fait, on apprend que pour devenir un Yonkou, il faut avoir battu un Yonkou. Alors là, Luffy, normalement, ne devrait pas être Yonkou. J'ai déjà répété Yonkou 3 fois dans ma phrase. Parce qu'il n'a pas vraiment battu Big Mom. Il lui a échappé, mais il ne l'a pas, vraiment battu. Du coup, là, normalement, c'est un peu bizarre. Mais Luffy devient quand même le 5e Yonkou, donc voilà. On entre dans le top 3 avec le chapitre 906, qui se nomme La Terre Sacrée de Marie-Joise, et pas Marie-Joie. Et oui. Du coup, ce chapitre, il était quand même assez énorme, et c'est pour ça qu'il est dans mon top 3. Donc je vais vous dire tout ce qu'on apprend, on apprend vraiment beaucoup de choses, et j'adore ce chapitre. Alors, Marie-Joie, donc n'est plus Marie-Joie, mais Marie-Joise. Et oui, Oda nous a complètement foutu une claque. Là, on croyait depuis le début que ça s'appelait Marie-Joie, mais non, c'est Marie-Joise, la terre sacrée de Marie-Joise. Ensuite, on a les rencontres des princes, des princesses et de toutes les royautés, quoi. Et on a Shirahoshi, Vivi et la petite, je sais plus comment elle s'appelle, Mancheri, un truc comme ça, là, qui se rencontrent. Et elles ont toutes été sauvées par Luffy, et alors c'était assez sympa de les voir qui se disaient ah toi aussi t'as été sauvé par Luffy, tout ça. Enfin c'était drôle, et on a eu donc on avait des petites cases où on revenait en arrière sur ce que Luffy avait fait pour eux. Donc par exemple rappel de Alabasta, rappel de Dressrosa, enfin tous des rappels comme ça. Ensuite, on a Doflamingo qui est dans sa prison à Impel Down, pardon, et il dit, ils vont venir me faire taire, c'est ça, ils ont envoyé un assassin pour pas que je ne parle du trésor de Marie-Joise. Et là, j'ai adoré cette page, parce qu'on a la découverte d'un nouveau chapeau de paille avec un personnage. Au début, on ne savait pas encore c'était qui, mais on l'apprendra donc 2 chapitres plus tard, avec le chapitre 908, qui sera l'un des 2 chapitres à suivre pour mon top. Et donc ce chapeau de paille, on ne sait pas du tout ce que c'est. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était, et du coup, on ne sait toujours pas ce que c'est. Du coup, on en a fait une théorie sur Toriankou, le lien est dans la description. En deuxième place, le chapitre 907, qui se nomme Le trône vacant. Pour moi, c'est l'un des chapitres les plus fous, les plus épiques de One Piece, avec le retour de Shanks. Alors, on en apprend sur le trône vide, le trône vacant, et le prince Stelly a envie de s'asseoir dessus, mais bon, il ne peut pas, voilà. Bien sûr, parce que c'est le trône vide, donc personne n'est censé s'y asseoir. Après, dans le chapitre 908, voilà, il va se passer quelque chose, mais ça, je vous le dirai après. Et on voit Shanks qui arrive à la rêverie devant les 5 doyens. Et du coup, Shanks, il veut parler au sujet d'un certain pirate aux 5 doyens, mais on ne sait pas c'est qui ce certain pirate, quoi. Voilà, donc moi je veux toujours savoir ce que c'est. J'ai envie de savoir. Et on en a fait également une théorie sur Toriankou. On a fait beaucoup de théories sur les chapitres qui sont sortis récemment. Du coup, cette théorie-là n'est pas dans la description, mais vous avez qu'à vous rendre sur la chaîne et à chercher. Donc c'est notre vidéo qui a le plus de vues. Celle sur Shanks. Elle a presque 400 vues. Je sais pas si vous imaginez, c'est vraiment beaucoup pour une chaîne comme la nôtre qui n'est pas une chaîne énorme. En toute première place, le chapitre 908, coup d'envoi de la rêverie. Ce chapitre était le chapitre le plus fou de One Piece. Et je crois que
80% des fans sont d'accord pour dire que c'est le meilleur chapitre quoi de 2018. Je crois qu'on est tous d'accord. Bon, vous pouvez bien sûr mettre votre avis dans la description parce que moi ça m'intéresse et ça intéresse aussi Yanko Gaming et MP3 Gaming de savoir ce que vous en pensez. Du coup, on découvre que ce mystérieux personnage qu'on avait vu dans le chapitre 906 se nomme Im. Il est accompagné d'une femme ou d'un homme, on sait pas trop qui c'est. Enfin, je crois que c'est une femme, mais on sait pas c'est qui cette femme. Allez, dans notre vidéo sur qui est Im et quels sont ses objectifs, moi j'ai fait ma petite théorie sur qui pourrait être cette femme. Et pour ceux qui n'ont pas vu la théorie, bah vous pouvez aller la voir. Ou sinon, moi je vous dis, je crois que cette femme pourrait être la mère de Luffy. Après, ce n'est qu'une hypothèse, mais je crois qu'elle pourrait se confirmer. Vous allez qu'à aller voir la théorie, et je trouve que la théorie est assez bien construite. Ensuite, il y a bien sûr la rêverie qui commence, hein, et les 5 doyens qui ne sont pas les plus hauts gradés du GM. Le plus haut gradé, c'est donc Im-sama. Voilà, du coup, c'était mon top 10 de mes chapitres préférés de 2018 de One Piece. Je n'avais pas vraiment écrit la vidéo, du coup, j'avais des fois du mal à me rappeler de tout ce qui se passait dans les chapitres, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut les gars.